بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc aujourd'hui, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, comme on l'a dit, on va débuter donc un nouvel ouvrage, un nouvel épître, les 40 hadiths de l'imam Al-Hafidh Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Sharaf Al-Nawawi Al-Dimashqi Al-Shafi'i rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Mais avant de rentrer donc sur l'histoire une courte biographie de l'imam al-Nawawi, ou bien sur l'histoire du livre Al-Arba'in al-Nawawiyya, etc. Étant donné que l'ouvrage concerne, on va dire, un domaine scientifique bien précis, à savoir le hadith, car le hadith, c'est une science, c'est un domaine religieux, c'est une science religieuse qu'on appelle ilm mustalah al-hadith, la science de la terminologie du hadith. Donc, avant de rentrer même dans l'épître, eh bien, il est quand même, on va dire, pertinent et opportun d'avoir une petite introduction sur ce qu'est un hadith. Hein, des petites clés, des petits outils sur la science du hadith. Car nous tous ici présents, tous, autant que nous sommes, on a tous entendu ce hadith il est daïf, il est faible, ce hadith il est mawdou', ce hadith il est inventé, ce hadith il est sahih. Ah oui, mais ce hadith, il y a tel ou tel hadith. Concrètement, c'est quoi un hadith? Concrètement, c'est quoi un hadith sahih? Qu'est-ce que cela signifie? Tamam? هذا هو. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ici ensemble rapidement. On n'est pas là, nous ne sommes pas des étudiants dans le hadith. Ce n'est pas un domaine que nous allons voir aujourd'hui, etc. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, normalement, en deuxième année l'année prochaine, on verra ensemble un épître, justement, dans la science du hadith, où là, véritablement, on va commencer à vraiment voir qu'est-ce que la science du hadith, ça oui. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on veut essayer de voir ensemble, c'est juste des petits outils, hein, des petites notions, mais vraiment sommaires, طيب, pour essayer de comprendre un petit peu eh bien, ce que nous lisons. Hein, on nous dit les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Mais c'est quoi un hadith concrètement? Etc. جيد. Alors, déjà, jazakumullahu khairan, est-ce que vous avez déjà une petite idée sur qu'est-ce que la science du hadith? Hein? Est-ce que vous avez déjà une notion sur qu'est-ce que la science, la science du hadith? Elle sert à quoi? Qu'est-ce que c'est? Hein? Mumtaz. Donc déjà, quand on parle de science du hadith, on a ce qu'on appelle riwaya wa diraya. Très bien, c'est pas faux. Lorsqu'on parle du hadith, on a ce qu'on appelle la riwaya et on a ce qu'on appelle la diraya. Et qu'est-ce que ça veut dire? La riwaya, c'est la transmission. La diraya, exactement, c'est la connaissance. Qu'est-ce qu'on va tirer de ce hadith? Qu'est-ce que nous comprenons de ce hadith? Et de là, en fait, on a deux catégories de personnes. Les fuqaha, eux, vont se focaliser sur la diraya, justement. Les fuqaha, les gens du fiqh, etc., ils vont se concentrer sur quoi donc? La diraya. Qu'est-ce qu'on comprend du hadith? Qu'est-ce qu'on tire du hadith? Les gens du hadith, eux, en tout cas de la terminologie pure du hadith, eux vont se concentrer sur quoi donc? Sur la riwaya, sur la transmission du hadith. Tamam? Jayid. La science qui est liée aux paroles, actes, acquiescement du prophète, ainsi que ses chaînes de transmission. Tamam. Jayid. Ahsan Takhil Habib. Alors, un hadith, oui, un hadith, concrètement, lorsqu'on parle d'un hadith, qu'est-ce que c'est? Ma udifa ila nabi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyya aw khuluqiyya. C'est ça un hadith. C'est tout simplement, tout bonnement. Si on te dit, ya akhi, qu'est-ce qu'un hadith? Réponse. Tout ce qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, acte, tamam, qawlin wa fi'lin, approbation, taqririn,
description physique ou de son comportement. Si on te demande, c'est quoi un hadith, akhi, qu'est-ce que c'est? Tout ce qui a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, acte, approbation, description physique ou de son comportement. C'est ça un hadith. Là, sans même regarder si ce dernier il est authentique ou bien s'il est faible, la question ne se pose pas. Là, ici, lorsqu'on parle de hadith, tout simplement, c'est uniquement ce qui a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, acte, approbation, description de son physique ou de son comportement. C'est ça un hadith. Donc, barakallahu fikum, si on a un élément et quelqu'un nous dit, barakallahu fikum, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu bin-niyyat. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actes ne valent que par les intentions. Ça, c'est un élément qui a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une parole qui a été attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un hadith. Mumtaz, jayyid. Hein. Si on a, barakallahu fikum, كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بإحدى أزواجه إلى آخره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est lavé avec une de ses épouses, etc., etc. Là, on lui attribue quoi donc? Un acte. Donc, c'est un hadith. C'est un acte que j'ai attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi donc? C'est un hadith. Tamam. Mumtaz. Si on a, par exemple, barakallahu fikum, par exemple, on faisait telle ou telle chose et telle chose et telle chose, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent. Et il ne disait rien. Là, on a quoi donc? Une approbation, un taqrir. Donc, c'est un hadith. Car c'est une approbation qui a été attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de telle ou telle ou telle façon. Il avait les cheveux comme ceci, comme cela. Sa démarche était de telle façon ou telle façon. Ça, encore une fois, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب, mumtaz. La science du hadith en soi, qu'est-ce que c'est? La science du hadith en soi, qu'est-ce que c'est? Al-Hafid al-Suyuti, rahimahullah ta'ala, dans sa Alfiya, dans son poème, Alfiyat al-Hadith, il nous dit علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال المتن والسند فذلك المصنوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. Dans ces vers de poésie, il nous dit clairement qu'est-ce que la science du hadith. Il nous dit la science du hadith, ce sont des qawa'id, des qawanin, des règles. La science du hadith, c'est maintenant je te pose une question et je te dis, Akhil Habib, qu'est-ce que la science du hadith? C'est quoi la science du hadith? La science du hadith, ce sont des règles. C'est la connaissance de règles qui nous permettent de déterminer la situation des rapporteurs et de ce qu'ils ont rapporté en vue de l'acceptation ou du rejet de ces derniers. Tamam. Ça, c'est la science. Ça, c'est la science, barakallahu fikum, la science du hadith. Ma'rifatul qawa'id ou bien ilm bil qawani yu'rafu biha ahwal as-sanad wal matn. Donc, dans la science du hadith, je vais avoir des règles, des outils qui vont me permettre de quoi donc? D'étudier deux choses. Je vais pouvoir étudier deux choses dans le hadith. Je vais étudier ce qu'on appelle une chaîne de transmission, donc les rapporteurs, ar-ruwat, et je vais pouvoir aussi également étudier donc le contenu, ce qu'ils ont rapporté, ce qu'on appelle en arabe al-matn, matn al-hadith. Donc, mais ces outils, ces règles-là, je vais pouvoir quoi donc étudier ces éléments. Mais pourquoi je vais les étudier? Dans quel but? Afin de pouvoir déterminer si, eh bien, si ces derniers, leur contenu est acceptable ou bien s'il est à rejeter. Et là, on voit, barakallahu fikum, donc la finalité, hadith authentique, hadith faible, hadith accepté, hadith rejeté, etc. Et comment je vais arriver à ces conclusions?
c'est en utilisant justement ces fameuses règles, ces fameuses qawa'id, qui vont me permettre de pouvoir justement, à la balance de ceci, de pouvoir déterminer donc, évaluer d'abord les rapporteurs, leur situation, est-ce que ce sont des personnes qui sont aptes, etc. Tout ceci selon les conditions des gens du hadith. Et deuxième chose, le contenu, ce qu'ils ont rapporté, qu'en est-il, tamam, etc. La différence entre le hadith et le athar. Nous, on va rester sur le fait que cela est similaire, comme l'a dit le Hafid ibn Hajar al-Asqalani dans Al-Nukhba. Dans Nukhbat al-Fikr fi Mustalah Ahl al-Athar. On va rester sur le fait que cela est similaire. On rentrera en détail, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'année prochaine, bi'idhnillahi azza wa jal, si on a la possibilité. Mais pour l'instant, on va rester sur le fait que cela est similaire. On va tout simplement dire que Al-Athar, par exemple, c'est un peu plus général, que ça englobe aussi bien le hadith et aussi bien les paroles des Sahaba, comme les paroles des Tabi'in, etc. Mais sinon, comme dit Al-Hafid ibn Hajar, c'est des synonymes. Aussi bien qu'on dise Athar ou hadith, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais il est vrai que, communément, lorsqu'on parle du hadith, cela est vraiment propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est vrai que quand on entend souvent athar, on attribue souvent cela aux sahaba, aux salaf de façon générale, les tabi'in, atba' tabi'in, etc. Mais ça, on le verra, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, par la suite. Inch'Allah ta'ala. طيب. Donc, bien évidemment, barakallahu fikum, euh, dans chaque situation, hein, et les gens du hadith, ils ont des règles bien précises, bien définies, tamam, pour arriver à leur fin et à leurs résultats. Nous, on va pas avoir tout ça. Non. Nous, on va laisser ça pour, comme on a dit, l'année prochaine, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Nous, ce qu'on va avoir aujourd'hui, juste une petite introduction pour essayer de comprendre un petit peu, barakallahu fikum, c'est quoi le hadith. Et lorsqu'on va lire, par exemple, des hadiths dans Arba'in Nawawiyya, par exemple, et on voit que Nawawi nous dit, rapporté par At-Tirmidhi wa hassanahu. Rapporté par At-Tirmidhi, et il dit que c'est Hassan. Ah, qu'est-ce que ça veut dire qu'un hadith il est Hassan? Un hadith qu'il est bon, ça veut dire quoi? Il l'a goûté, c'est délicieux, c'est joli. هذا هو. Tamam. Donc c'est juste pour comprendre brièvement c'est ce vocabulaire. Alors, on revient sur la définition donc la science du hadith, des règles qui nous permettent d'étudier ou bien d'évaluer la situation des rapporteurs et de ce qu'ils ont rapporté. Afin d'accepter leur récit ou bien de le rejeter. Oui, ممتاز. On entend, comme on l'a vu tout à l'heure, lorsqu'on parle de hadith, on parle aussi également de chaîne de transmission. Une chaîne de transmission, qu'est-ce que c'est? Une chaîne de transmission, en arabe, on appelle ça al-sanad ou bien al-isnad. طيب. Lorsqu'on parle de isnad ou bien de sanad, c'est-à-dire silsilatul ruwah al-mawsila ila al-matn. C'est la succession des rapporteurs qui nous conduisent au récit. La succession des rapporteurs qui nous conduisent au récit. Hein, on va avoir une successivité de rapporteurs. Haddathana fulan, an fulan, an fulan, an fulan, qui a dit que, hop, et là on arrive au récit. Donc, avant d'arriver au récit, qu'on appelle en arabe le matn, on a d'abord au préalable une chaîne de transmission. Et cette chaîne de transmission, c'est quoi donc? C'est la successivité des rapporteurs qui nous conduit au matn, tout simplement. Jayyid, mumtaz. Parfait. Donc, on a vu c'est quoi une chaîne de transmission. Donc là, encore une fois, on parle tout simplement de chaîne de transmission. Ne rentrez pas dans les détails de oui, il faut que la chaîne de transmission elle soit continue, il faut qu'il n'y ait pas de coupure, il faut que. Non, ça c'est autre chose. Ça, ce sont des conditions pour d'autres éléments. Là, on parle, lorsqu'on dit c'est quoi une chaîne de transmission, c'est la successivité des rapporteurs nous conduisant au matn. Maintenant, est-ce que cette chaîne de transmission, est-ce que cette successivité de rapporteurs, est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'elle est continue? Est-ce qu'il n'y a pas de coupure? Ça, c'est justement au cheikh, au muhaddith, au savant du hadith, en fonction des règles et des outils qu'il a en sa possession, c'est à lui de déterminer si cette chaîne de transmission elle est continue ou pas.
Et ça, c'est un autre domaine. Tamam ya ikhwan? Jamil. Mumtaz. À partir de là, barakallahu fikum, donc j'ai ma définition du hadith, j'ai ma définition du hadith, je sais c'est quoi la science du hadith, je sais c'est quoi un hadith, je sais c'est quoi une chaîne de transmission. Très bien. Eh bien, il faut savoir que chez les gens du hadith, eh bien, les hadiths, ils sont de plusieurs catégories. Les hadiths, ils sont de plusieurs catégories. Tamam? Mumtaz. Al-Hafid al-Iraqi, rahimahullah ta'ala, dans sa Alfiya, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. Il nous dit, les gens du hadith, les gens de ce domaine, ils ont divisé le hadith en plusieurs catégories. En un hadith qui s'appelle sahih, un autre qui s'appelle hasan et un autre qui s'appelle da'if. Tamam? Un qui s'appelle sahih, un qui s'appelle hasan et un autre qui s'appelle quoi donc? Qui s'appelle da'if. C'est ce qu'il nous dit Al-Iraqi, rahimahullah ta'ala. طيب. Et encore, et même cette définition, même cette division, vous allez voir que lorsqu'on verra l'année prochaine, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, on pourra encore un peu plus agrémenter, mais encore une fois, on s'arrête juste à ça, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, on a un hadith qu'on appelle sahih, on a un hadith qui s'appelle hasan, et on a un hadith qui s'appelle da'if. طيب. Donc, admettons, ya ikhwan, admettons, hein, admettons, essayez de visualiser deux grandes colonnes. Tamam. Essayez de visualiser devant vous deux grandes colonnes. Vous avez à droite les hadiths qu'on appelle authentiques, sahih, et ceux qui sont bons. C'est-à-dire, en fait, en soi, en résumé, les hadiths qui sont acceptés. Maqboul, comme dit Al-Hafid ibn Kathir dans Ikhtisar Ulum al-Hadith. Et vous avez à gauche une colonne des hadiths qui sont considérés comme étant faibles, da'if. Donc, en somme, les hadiths qui sont rejetés. طيب. Et dans les hadiths qui sont rejetés, qui sont considérés comme étant faibles, da'if, tous les types de hadiths qui sont faibles. Donc, les hadiths inventés, les hadiths où la chaîne de transmission elle est coupée, les hadiths où, etc., 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 peu importe, tamam, ils rentrent tous dans cette catégorie de hadith qui est faible. Première catégorie donc, j'ai un hadith qui est ce qu'on appelle sahih. On va commencer par le sahih, par le hadith authentique. Car le but de la science du hadith, c'est d'arriver à cela, de pouvoir déterminer ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. Ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. Donc moi, quand je prends cette science, quand je prends ces outils, c'est pour arriver à ce résultat-là. Tamam. L'imam al-Bukhari, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de regrouper donc tout ce qui était authentique, selon ses règles et ses qawa'id. L'imam Muslim, c'est ce qu'il a fait aussi également. L'imam Ibn Khuzayma, c'est ce qu'il a fait aussi également, etc. Donc c'est le but, arriver au sahih. Un hadith sahih, concrètement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est un hadith sahih, ce qu'on appelle un hadith authentique? C'est un hadith qui est valide dans la chaîne de transmission et est bonne. Dans la chaîne de transmission, le hadith dans l'isnad est de nombre, c'est important, il ne peut être refusé. Masha'Allah. Dans vos réponses, il y a eu plein d'éléments très, très intéressants. Il y a eu des éléments très, très, très intéressants. طيب. Alors, il y en a un parmi vous qui a donné une réponse, qui m'oblige à ouvrir une toute petite parenthèse. Qui m'oblige à ouvrir une toute petite parenthèse. Quelle est-elle? C'est que, voilà, plusieurs rapporteurs qui ne se connaissent pas, etc., par un grand nombre de rapporteurs, comme les réponses que je viens de voir là à l'instant. Alors, il faut savoir que al-hadith, min hayth
وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين. Les gens du hadith, qu'est-ce qu'ils nous disent? Notamment comme il dit Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani dans Nuzhat al-Nadar, Ibn Hajar al-Asqalani, donc on appelle le prince des croyants dans la science du hadith. تمام, on l'appelle le prince des croyants, Amir al-Mu'minin في الحديث. طيب, هذا إمام كبير, شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمة الله عليه رحمة واسعة, né en l'an 773 de l'Hégire, décédé en l'an 852 de l'Hégire, رحمة الله عليه رحمة واسعة. Il a écrit un livre qui s'appelle Nukhbat al-Fikr dans la science du hadith, qu'il a lui-même expliqué, qu'il appelait Nuzhat al-Nadar. Et il nous dit que le hadith, lorsqu'on parle de celui-ci, de la façon dont il nous a été parvenu, la façon dont nous l'avons reçu, eh bien, il est de deux types. Il y a un hadith qu'on appelle mutawatir. Un hadith qu'on appelle mutawatir. وهو ما رواه الجمع عن جمع يستحيل تواطؤهم عن الكذب وكان استنادهم الحس. Ce qu'on appelle le hadith mutawatir. C'est-à-dire le hadith mutawatir, c'est un hadith qui a été rapporté par un grand nombre de rapporteurs. Eux-mêmes l'ont pris d'un grand nombre de rapporteurs. Il est impossible que ces derniers se soient mis d'accord pour mentir. Et ils se reposent tous sur quelque chose de quoi donc? Sur quelque chose de palpable. C'est-à-dire, ils disent que j'ai entendu, ils disent que j'ai écouté, ils disent que j'ai vu. Donc, quelque chose de palpable, de hissi, de concret. Ça, c'est ce qu'on appelle le hadith mutawatir. Le hadith mutawatir, il est maqboul, il est accepté. Tamam. Son authenticité, elle est forte. On ne le rejette pas. Et il y a une autre catégorie de hadith, et c'est justement celui qui n'est pas mutawatir, qu'on appelle hadith ahad. C'est ce qu'on appelle hadith ahad. Et dans le hadith ahad, il y a justement ces catégories de hadith. Hadith, barakallahu fikum, qui ont été rapportés par des rapporteurs moindres. Et ça, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, mais ça, on le verra par la suite. Mais comme ça a été mentionné ici dans la discussion, dans la réunion, ici dans le chat, on a ouvert une petite parenthèse. طيب. Mais ça, encore une fois, on le verra par la suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, hadith mashhour, aziz, gharib, etc. Tout ceci, on le verra bi'idhnillahi azza wa jal. Là, ici, lorsqu'on parle de hadith al-sahih, qu'est-ce qu'ils nous disent les fuqaha, les ulama du hadith, pardon. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Notamment comme l'imam al-Bayquni, dans son poème, qu'est-ce qu'il dit? أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ يعل يرويه عد ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. خمسة شروط. 5 conditions. Les gens du hadith, ils ont posé 5 conditions pour quoi donc? Pour déterminer que ce hadith était quoi donc? Était authentique. Ce qu'on appelle sahih. 5 conditions, ni plus ni moins. On va juste mentionner ces 5 conditions sans rentrer dans les détails de ces conditions, parce que chaque condition a elle-même d'autres conditions. Mais ça, encore une fois, ikhwan, on verra ça par la suite. Bi'idhnillahi azza wa jal. La science du hadith est une science magnifique. Subhanallah. Wa kayfa la. Et comment ça ne pourrait pas être possible, vu qu'elle est en rapport avec quoi donc? Avec les récits quoi donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tamam. C'est pour ça que le Shafi'i, qu'est-ce qu'il disait? Al-ilmu ma fihi haddathana. وما سواه هو مشخلة. Il disait l'imam Shafi'i, al-ilm, la science, c'est dans laquelle tu trouves haddathana, et nous avons entendu, c'est-à-dire la science du hadith, les chaînes de transmission, ou haddathana, haddathana. En dehors de cela, ce ne sont que des préoccupations futiles. Voilà ce que disait l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala. طيب. Donc les 5 conditions, c'est quoi? Al-hadith sahih, c'est celui qui remplit 5 conditions. Première condition, ittisal ou sanad. Chaîne de transmission continue. Chaîne de transmission continue. Deuxième condition, adalatur ruwah. La droiture des rapporteurs. Il faut que les rapporteurs soient dignes de droiture. Adalatur ruwah. Troisième condition, tamud dabt. Comme l'a dit Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani, tamud dabt. Doté, donc les rapporteurs doivent être dotés d'une excellente mémoire. Tamud dabt. طيب. Quatrième condition, intifa ash-shudud. Le hadith ne doit pas être un hadith qu'on appelle singulier, marginal. Intifa ash-shudud,
Donc le hadith ne doit pas être un hadith qui est marginal. Wa intifa al-illa. Et le hadith ne doit comporter aucun défaut qui puisse entacher son authenticité. Intifa al-illa. Si mon hadith remplit ces 5 conditions, il est considéré comme étant sahih. Voilà le hadith sahih. Sans aller plus loin, ya ikhwan. Tayyib. Sans aller plus loin. Donc, aujourd'hui, si vous lisez un article, si vous lisez un ouvrage, si vous lisez, et on vous dit que ce hadith, il a été authentifié par Al-Hafid ibn Hajar, hadith authentifié par un tel ou un tel ou un tel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça veut dire qu'en fait, Al-Hafid ibn Hajar, ici, il a pu prouver et déterminer que la chaîne de transmission était continue, que les rapporteurs étaient dignes de droiture, que ces derniers étaient dotés d'une excellente mémoire, que le hadith n'est pas marginal et que le hadith ne comporte aucun défaut qui puisse entacher son authenticité. Tout simplement. هذا هو. En espérant que jusque-là, je ne vous ai pas perdu. طيب. Donc, chaîne de transmission continue. Ensuite, euh, la droiture des rapporteurs. Ensuite, excellente mémoire. Ensuite, que le hadith ne soit pas marginal et que le hadith ne comporte pas de défaut qui puisse entacher son authenticité. Ne vous inquiétez pas. Sans doute que ça va se poser une question, mais c'est quoi un rapporteur qui est digne de droiture? Ça, on le verra bi'idhnillahi azza wa jal. طيب. Sans doute vous vous demandez qu'est-ce que un rapporteur qui a une excellente mémoire. Sans doute vous posez la question, c'est quoi un hadith qui est marginal, etc. Tout ceci, on le verra par la suite, bi'idhnillahi azza wa jal, en détail, etc., etc. Mais ici, grosso modo, pour vraiment donner quelque chose de vraiment de grossier et de très simplifié, lorsqu'on parle de droiture des rapporteurs, طيب, tout simplement, lorsqu'on parle d'un rapporteur qui est droit, on va regarder deux choses. Soit sa droiture du point de vue de sa religion, donc c'est pas quelqu'un qui commet des péchés, c'est pas un pervers, fasiq, etc. Soit on va regarder du côté, barakallahu fikum, de sa mémoire. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui oublie, que c'est pas quelqu'un qui s'en mêle les pinceaux, que c'est pas quelqu'un, etc. Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc, rapporteur droit, doté d'une excellente mémoire, hadith qui ne sont pas marginal. C'est quoi un hadith qui est marginal? Encore une fois, on va donner vraiment une explication qui est grossière, mais vous allez voir que l'année prochaine, ça sera un petit peu plus technique, mais vraiment quelque chose de grossier ici. Un hadith marginal, c'est quoi? C'est que vous avez ici aujourd'hui, hein, on a avec nous un Aziz, qui est là en face de moi. J'ai en face de moi Nassim. J'ai en face de moi Benjamin. J'ai en face de moi Ali. D'accord? Oui. Et tous, que ce soit Ali, que ce soit Aziz, que ce soit Benjamin, tamam, que ce soit Nassim, ils vont dire que j'ai assisté à une lecture des Arba'un Nawawiyya et il a été dit que kada wa kada wa kada. Eux tous, ils vont dire la même chose. Dans cette même assise, dans cette même assise, il y avait aussi également, mathalan, Abdurrahman, qui était présent. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que j'ai été dans cette assise et par contre, il a été dit kada wa kada wa kada, mais aussi kada 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 kada. Les gens du hadith, ils vont se poser une question. Ils vont se dire, mais comment ça se fait que nous, on a Ali, Benjamin, Aziz, etc., qui rapportent exactement la même chose. Puis là, on a Abdurrahman. Oui, il a assisté à la même assise, mais il vient, il nous ramène quelque chose complètement à l'opposé. Ou bien qui rajoute un élément. Ou bien qui rajoute d'autres choses. Les gens du hadith, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, bon, oui, la chaîne de transmission, elle est continue, il n'y a pas de problème. Oui, Abdurrahman, il est digne de droiture. Oui, Abdurrahman, il a une très bonne mémoire. Cependant, son récit, il est marginal par rapport aux autres. Voilà ce qu'on appelle le hadith marginal, shad. Hein, vraiment grossièrement et de façon très très simplifiée. طيب هذا هو. Et sinon, donc la cinquième condition, exempt de tout défaut qui puisse
entacher l'authenticité du hadith. En arabe, on appelle ça al-illa. Al-illa. Al-illa, qu'est-ce que nous dit Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah ta'ala? Il dit al-illatu sababun khafiyyun yaqdahu fi sihhati al-hadith, ma'a anna dhahirahu as-salamatu minha. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit le défaut, al-illa, c'est un défaut qui est caché, un vice caché, qui va venir entacher l'authenticité du hadith. Alors que lorsque je vois le hadith de façon apparente comme ça, j'ai l'impression qu'il est authentique. Voilà ce qu'on appelle le défaut caché, al-illa. Et ça, il n'y a vraiment que les experts dans le hadith qui arrivent à déceler ce genre de ilal, ce genre de défaut. C'est une science très particulière et très technique. Tamam. Et on a des grands savants qui étaient experts en la matière, comme Al-Bukhari, comme Ad-Daraqutni, comme Yahya ibn Sa'id al-Qattan, comme Yahya ibn Ma'in, rahmatullah ala al-jami', comme l'imam Ahmed ibn Hanbal. Ça, c'était des grands imams qui arrivaient à détecter ce qu'on appelle al-ilal, les défauts cachés dans le hadith. Que lorsque tu le lis comme ça, tu dis, waouh, mashallah, le hadith il est authentique, tout est bon, les rapporteurs, etc. Et là, le savant, l'expert en la matière, il va te dire, non, akhi, il y a un vice qui est caché. Et si ce rapporteur, tu crois que c'est un tel, mais en fait, non, ce n'est pas un tel. Il s'agit là d'un autre rapporteur. Car le rapporteur que tu penses, lui, à ce moment-là, c'était impossible qu'il rencontre, etc. C'est toute une technique. Taïb. Mais bon, ici, là, comme ça, en essayant on va dire, de moins vous charger d'informations le plus possible, hein, j'essaie de ne pas trop vous embrouiller avec tout ça. Mais voilà, le hadith sahih, ce sont uniquement ces 5 conditions. Et on a essayé un tout petit peu d'expliquer vraiment le minimum syndical, hein, ces fameuses conditions, afin d'avoir une petite image comme ça de ce que ça peut bien être. طيب, le hadith Hassan, qu'est-ce que c'est? Le hadith Hassan, comme il dit Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, il a exactement les mêmes conditions que le hadith sahih. C'est exactement les mêmes conditions, strictement les mêmes, sauf sur un point, sur la mémoire. Il nous dit Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani, il nous dit que la petite subtilité qu'il y a entre le hadith Hassan et le hadith Sahih, c'est que les rapporteurs du hadith Hassan, eh bien, on va dire, ils sont juste à un niveau moindre dans la mémorisation. En fait, c'est comme si je vous disais, pour vous donner un exemple comme ça, c'est comme si je vous disais que dans le hadith Sahih, les rapporteurs, ce sont tous des grands savants, ahl al-ilm, kibar, etc. طيب. Et dans le hadith Hassan, ce sont des grands talabat al-ilm, de grands étudiants en sciences. Tout simplement. Enfin, grossièrement parlant, pour essayer d'un peu d'imaginer la subtilité qu'il y a entre les deux. Donc, en fait, c'est juste une question de niveau, si je puis dire. Donc, dans le hadith authentique, c'est vraiment de grands imams, de grandes personnes, vraiment dotées d'une excellente mémoire, ilm, etc. Dans le hadith Hassan, ils sont juste un niveau en dessous, moindre. Mais les conditions, c'est exactement les mêmes. Et le hadith da'if, du coup, eh bien, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un hadith da'if? Eh bien, le hadith da'if, c'est tout simplement ما فقد شرطا من شروط القبول. تمام؟ ما فقد شرطا من شروط القبول. Le hadith faible, c'est tout hadith qui manque, pardon, tout hadith qui manque une condition parmi les conditions d'acceptation du hadith. Tout simplement. Donc, dès lors que une des conditions du hadith authentique manque, du hadith Hassan même manque, dans ce cas-là, le hadith il est considéré comme étant tout simplement da'if, comme étant faible. Ça, c'est le hadith da'if. Tout simplement. طيب يا إخوان. أيوة. Donc, on a vu c'est quoi la définition du hadith. On a vu c'est quoi. Qu'est-ce qu'un hadith? On a vu ensuite qu'est-ce qu'un hadith authentique. C'est quoi les conditions pour que ce hadith soit considéré comme étant authentique. On a vu qu'est-ce qu'un hadith Hassan. Et on a vu qu'est-ce qu'un hadith da'if. طيب. ممتاز. À partir de là, des ulama, ils ont commencé à évoquer les différents degrés d'authenticité. C'est-à-dire que le hadith, il est authentique, certes, oui, mais il faut savoir que, eh bien,
l'authenticité a des degrés. L'authenticité a des degrés. Qu'est-ce qu'ils ont dit les ulama? Comme le mentionne d'ailleurs l'imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, dans Al-Muqidha, et aussi également Al-Hafid ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans Ikhtisar Ulum al-Hadith. Qu'est-ce qu'ils nous disent les ulama, barakallahu fikum? Ils nous disent que le hadith, il a plusieurs degrés d'authenticité. Le degré d'authenticité le plus haut, c'est-à-dire que vraiment c'est un hadith qui est authentique, il est vraiment au-dessus, etc. Authenticité forte. Ils disent quoi donc? Le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Voilà ce que disent les gens du hadith. Les gens du hadith nous disent que si le hadith, tu trouves un hadith et il est présent, il est rapporté aussi bien par le Bukhari et par Muslim, ce hadith-là est authentique, mais il a atteint le plus haut degré d'authenticité. Et ils disent ensuite, les ulama, ils disent, vient ensuite en dessous, le hadith qui a été rapporté par euh, l'imam al-Bukhari seul, et non pas par Muslim. Vient ensuite le hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim, et non pas par al-Bukhari. Et là, je sais que vous posez une question qui est, pourquoi c'est l'imam al-Bukhari qui est au-dessus de l'imam Muslim? Et ça, encore une fois, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, on le verra bi'idhnillahi azza wa jal. Pour quelle raison les ulama, ils ont fait prévaloir l'imam al-Bukhari sur l'imam Muslim concernant l'authenticité du hadith. Concernant l'authenticité du hadith. Car sur d'autres points, l'imam Muslim surpasse l'imam Bukhari. Sur d'autres points. Mais concernant les conditions d'authenticité, ils ont fait prévaloir al-Bukhari sur Muslim. Comme le mentionne Ibn Kathir dans Ikhtisar Ulum al-Hadith. Mais ça, on le verra par la suite, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Aujourd'hui, on va se contenter de ça. Vient ensuite, donc on a dit, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, c'est le plus haut degré. Ensuite, ce qui a été rapporté par Al-Bukhari. Ensuite, ce qui est rapporté par Muslim. Ensuite, ce qui a été rapporté par un autre que Bukhari et Muslim, mais selon les conditions d'Al-Bukhari et de Muslim. Mais selon les conditions d'Al-Bukhari et de Muslim. Tamam. Jayyid. Ensuite, ce qui a été rapporté selon les conditions d'Al-Bukhari, faqat, selon les conditions d'Al-Bukhari uniquement. Ensuite, ce qui a été rapporté par les conditions de Muslim. Et enfin, septième catégorie, le hadith, tout simplement, qui est sahih, qui remplit les conditions d'authenticité. Tout simplement. Donc, ils ont mis à peu près 7 degrés d'authenticité du hadith authentique. 7 degrés d'authenticité. Donc, les hadiths, oui, ils sont sahih, il n'y a pas de souci. Mais vous verrez que lorsqu'on verra ensemble dans Al-Bayquniya, vous verrez que, eh bien, il y a des hadiths qui peuvent être en matière d'authenticité plus forts que d'autres. Et ça, on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Naam, en effet, c'est en rapport avec les conditions d'Al-Bukhari et de Muslim, justement. Et ça, on le verra ensemble, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. طيب. Donc, tout ceci, ikhwan, tout ceci, maintenant que ceci a été dit, que ceci est saisi et compris, maintenant, on peut être en mesure de comprendre ensuite donc le langage bien, des ulama. En tout cas, un minimum, hein, avoir un petit aperçu, un petit peu, voilà, savoir un petit peu ce qu'ils entendent lorsque on entend le hadith a été considéré comme étant bon par l'imam al-Tirmidhi. Le hadith a été authentifié par tel savant. Ce hadith a été jugé faible par tel savant. Parce que certains peuvent se poser la question, se demander, mais comment celui-ci, il peut venir et dire que ben voilà, ce hadith il est faible. Comment il peut déterminer que ce hadith il est faible aujourd'hui, ou que ce hadith il est authentique, ou etc. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il a été en mesure de prouver que eh bien, ce hadith-là ne remplissait pas les conditions d'acceptation, ou que ce hadith-là remplissait les conditions d'acceptation, etc.
tout simplement. Avec ces outils, les outils de la science du hadith, ses règles, ses conditions, etc., il a été en mesure de pouvoir, barakallahu fikum, de pouvoir déterminer cela. Walhamdulillahi rabbil alamin. Est-ce que c'est clair jusque-là? Est-ce que nous avons perdu personne? Est-ce qu'il faut revenir sur certains points? C'est bon. Uniquement sur ce qu'on a évoqué là à l'instant, à savoir la définition, à savoir c'est quoi un hadith, qu'est-ce qu'un hadith, qu'est-ce que la science du hadith, hadith sahih, hasan, da'if, etc. Après, pour tout le reste, et j'imagine bien qu'il y a encore beaucoup de questions, mais tout le reste, vous allez voir, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, on le verra ça par contre dans Mustalah al-Hadith. Aujourd'hui, euh, alors, oui, je répète, en premier lieu, premier degré d'authenticité, le plus haut degré, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, ensemble. Ce que disent les ulama en arabe, muttafaqun alayhi. Muttafaqun alayhi. C'est-à-dire que Al-Bukhari et Muslim, ils sont unanimes sur l'authenticité de ce hadith, les deux. Puis vient le hadith qui a été rapporté uniquement par Al-Bukhari. Puis vient le hadith qui a été rapporté uniquement par Al-Bukhari dans son Sahih. Dans son Sahih. Oui. Ensuite vient le hadith qui a été rapporté uniquement par Muslim dans son recueil, dans son Sahih. Ensuite vient le hadith qui n'est pas présent ni dans le Bukhari ni dans Muslim, mais il a été rapporté en suivant les conditions de Bukhari et de Muslim, en suivant les conditions d'identité de Al-Bukhari et de Muslim. Vient ensuite le hadith qui a été rapporté en suivant les conditions de l'imam Al-Bukhari. Vient ensuite en sixième position le hadith qui a été rapporté en suivant les conditions d'acceptation de l'imam Muslim. Vient ensuite, enfin, en septième position, le hadith, tout simplement authentique, qui remplit les conditions d'acceptation de façon générale, unanime chez les gens du hadith, de façon générale. طيب هذا هو وفيكم بارك الله. طيب, ne vous inquiétez pas. Peut-être vous posez la question, est-ce que ceci sera présent dans un test ou dans un examen ou autre, etc. Non. طيب. Dans l'examen, je pose sans doute la question, qu'est-ce qu'un hadith? Tout simplement. Qu'est-ce qu'un hadith? Et c'est tout, sans doute. Mais après, ensuite, dans les, on va dire, développer plus comme on a pu le faire ici, etc. Non. Ce qui est important de retenir, c'est quoi un hadith? Allez, à la rigueur, qu'est-ce qu'un hadith authentique? Tout simplement, ou un hadith accepté, et c'est tout. C'est tout. Le reste, après ça, on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, l'année prochaine, bi'idhnillahi azza wa jal. C'est tout. Mais comme on est dans le hadith, comme on va lire un recueil dans le hadith, eh bien, il était intéressant de savoir, barakallahu fikum, qu'est-ce qu'un hadith? Car ne serait-ce que, ne serait-ce que dans la muqaddima, dans l'introduction, comme vous allez le voir, lorsqu'on va lire l'introduction de l'imam al-Nawawi, eh bien, l'imam al-Nawawi nous rapporte un élément, il nous dit qu'il sait- qu'il y a différents hadiths qui traitent de l'importance des 40 hadiths, mais ce hadith, il est faible. Tous les ulama sont d'accord que ce hadith, il est daïf, il est faible. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Que ce hadith, il est faible. Donc, ne serait-ce dans la muqaddima déjà, étant donné que dans le hadith, forcément, on va avoir des mots, du vocabulaire qui est propre à la science du hadith. Forcément. Donc, il était quand même important et nécessaire de voir un petit peu, un minimum, on va dire, quelques, quelques mots, quelques définitions, etc., pour essayer un petit peu de s'en sortir et ne pas patauger, jazakumullahu khairan, dans toute cette mare de science, etc. Il y a pas mal de choses qu'on pourrait dire encore, mais ne serait-ce que ça déjà, je pense que, alhamdulillah, c'est déjà, c'est déjà pas mal. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala? Pas de questions sur ce qu'on vient de dire?
Tamam. Alhamdulillah. Oui. Alors, comme on a dit, Ikhwan, aujourd'hui, on va commencer donc la lecture d'un kitab qui est muhim, qui est jayyid, qui est mumtaz, qui sont les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. C'est un kitab qui est important. C'est un kitab qui est muhim, jiddan, important et très bénéfique. L'auteur de ce dernier n'est autre que l'imam al-Nawawi. L'imam al-Nawawi, معروف, il est connu, من كبار أئمة الشافعية, parmi les grands imams. Bon, on dit parmi les imams des Shafi'iyya, mais même ulama l'islam de façon générale. Ulama l'islam de façon générale. طيب. Le travail qu'il a fourni, les ouvrages qui sont présents aujourd'hui sont très nombreux. Ce sont des trésors et ils font partie de l'héritage islamique, comme son livre Al-Majmou', qui est l'explication du Muhaddab de Cheikh Abu Ishaq al-Shirazi, ou encore son livre Rawdat al-Talibin, ou encore Minhaj al-Talibin, طيب, Al-Afkar, et d'autres encore parmi les ouvrages de l'imam al-Nawawi, Al-Tahqiq, etc. L'imam al-Nawawi, lorsqu'on voit tout le travail qui a été fourni par ce dernier, on est étonné lorsqu'on sait que ce dernier est décédé à l'âge de 45 ans. Rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a, en l'an 676 de l'Hégire, à 45 ans. Mais l'imam al-Nawawi, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a, subhanallah, il avait de la baraka dans le temps. Il avait de la baraka dans le waqt. C'était quelqu'un qui n'était pas comme les autres. D'ailleurs, Al-Hafid al-Sakhawi, rahimahullah ta'ala, a écrit une biographie sur l'imam Nawawi, qui est jamila jiddan, qui est très belle, et aussi également l'élève d'un Nawawi, son élève qui est Ala ad-Din ibn al-Attar, al-Shafi'i, il a écrit un livre, Tuhfat al-Talibin, في ترجمة الشيخ العلامة محي الدين. Il a écrit une biographie sur Al-Imam al-Nawawi. Ceux qui peuvent la lire, je vous incite à la lire, elle est remplie de fawaïd. Elle est remplie de fawaïd. Al-Imam al-Nawawi raconte que, subhanallah, il n'a jamais, barakallahu fikum, pris le temps d'avoir, on va dire, une grasse matinée ou d'avoir un sommeil, comme on pourrait dire, vraiment dormir, etc., convenablement, etc., des heures et des heures. Là, il dormait uniquement lorsque le sommeil prenait le dessus. Rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. Il dormait uniquement lorsque le sommeil prenait le dessus, lorsqu'il piquait du nez. Rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. Il lui arrivait d'avoir des assises lorsqu'il était jeune et qu'il étudiait, 12 assises dans la journée. 12 assises dans la journée. Dans sa biographie, on raconte aussi également que lorsqu'il était enfant, il a vu des enfants jouer. Al-Imam al-Nawawi, il a vu des enfants jouer. Et ces derniers l'ont appelé pour jouer. Ils l'ont appelé pour jouer avec lui, etc. Il a répondu, Wallahi ma khuliqtu li hada. Il a dit, par Allah, je n'ai pas été créé pour ça. Ma khuliqtu li hada. Subhanallah. Hada l'imam al-Nawawi. Ça, c'était l'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a. D'ailleurs, ce serait bien, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, si l'occasion se présente, de pouvoir faire ne serait-ce qu'une assise, justement, ne serait-ce que sur la biographie de l'imam Nawawi et de voir justement les différentes leçons qu'on peut tirer de sa biographie et de son parcours scientifique. Rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. L'imam Nawawi, donc, comme on a dit, il a écrit de nombreux ouvrages. Il a écrit de nombreux ouvrages. Parmi ces ouvrages, parmi ces ouvrages, ce petit livre, ce petit recueil dans le hadith, qu'on appelle communément Al-Arba'oun al-Nawawiyya, les 40 hadiths d'Al-Nawawi. Les 40 hadiths d'Al-Nawawi. Il y a en réalité 42 hadiths dans cet épître. 42 hadiths. Que, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous allons essayer tous ensemble donc, de les lire, de les étudier
mais aussi également essayer de les mémoriser. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Aussi également essayer de les mémoriser. De mémoriser les hadiths euh, du prophète sallallahu alayhi wa sallam présents dans ces 40 hadiths. Donc ce n'est pas, attention, ce n'est pas une condition, ce n'est pas une condition nécessaire pour l'obtention de la ijaza ou quoi, etc. Non. Mais moi, je vous incite fortement à mémoriser ces hadiths. Ils vous seront très profitables. Croyez-moi, barakallahu fikum. Ils vous seront très profitables, tamam, et très utiles. طيب هذا هو. Surtout que ces hadiths, comme l'a dit l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, lui-même dans son introduction, il a dit, je me suis efforcé de rapporter et de compiler dans cet ouvrage uniquement des hadiths qui sont considérés comme étant des règles essentielles dans l'islam, min qawa'id ad-din, parmi les règles essentielles de l'islam. Des hadiths que certains ulama ont considéré qu'ils étaient la moitié de la religion. Qu'ils ont dit que ce hadith-là représente le tiers de la religion. Qu'ils ont dit que ce hadith représente la moitié de la religion. Voilà ce que dit lui-même l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans son introduction. C'est ce que dit lui-même l'imam al-Nawawi dans son introduction, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a, comme on va le voir, car on va la lire, cette introduction, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, ensemble, et comme on le verra, bi'idhnillahi azza wa jal. L'imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a, donc, euh, il le dit aussi également dans son introduction que il y a, jazakumullahu khairan, des savants qui, au préalable, ont écrit aussi également ce qu'on appelle en arabe des arba'inat, des quarantaines de hadiths, notamment dans le domaine du djihad, barakallahu fikum, dans le domaine du comportement, etc. Tayyib, hein, il a mentionné certains savants comme Ibn Asakir, comme Ibn Mufaddal al-Maqdisi, etc. Mais lui, il a choisi, barakallahu fikum, donc un domaine bien spécifique. Il a choisi des hadiths qui étaient essentiels et qui représentent des règles et des bases dans l'ensemble de notre religion. Et ça, on va le voir ensemble, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, vous allez voir comment ces hadiths, combien ces hadiths, ils sont importants. Aussi bien dans l'aqidah, dans la croyance, aussi bien dans al-fiqh, aussi bien dans le comportement. Vraiment des hadiths essentiels, essentiels. Juste avec les 40 hadiths qu'il a mentionnés, si tu les comprends bien, etc., ila akhrihi, taïb, tu les mémorises, tu les saisis, tu les as à l'esprit, subhanallah, kam rabbal arsh al-azim, tu verras que déjà avec ça, jazakumullahu khairan, tu auras compris déjà une part immense de ta religion. Tu auras compris et saisi une part immense de ta religion. Et ce dans différents domaines. Comme on le verra, Inch'Allah. Tabaraka wa ta'ala. L'imam al-Nawawi, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a, de base, il a pris lui-même cet ouvrage d'un autre savant, d'un autre cheikh. Taïb. En fait, l'imam al-Nawawi, il ne s'est pas levé un matin et il s'est dit, tiens, je vais compiler 42 hadiths, etc. Non. À la base, à la base, il y avait un grand savant, un grand imam, qui s'appelle Abu Amr Uthman ibn Abdurrahman ibn Salah al-Shahrazuri al-Shafi'i, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. Un grand savant shafi'i, qui était très bon dans le fiqh al-Shafi'i, mais son domaine aussi également était surtout la science du hadith. Il s'appelle Al-Hafidh ibn Salah. Et rappelez-vous bien de ce nom, car on va reparler de lui lorsqu'on verra justement la science du hadith. Car il est également, barakallahu fikum, il a été également un pilier dans cette science. Il a été un pilier dans cette science. Hein, Al-Hafidh Abu Amr Uthman ibn Abdurrahman ibn Salah. Rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. Ibn Salah,
dans une de ses assises, il a dicté des hadiths. Il a dicté des hadiths, tamam, qu'il a considérés comme étant des qawa'id, des bases essentielles de la religion. Il les a appelés al-ahadith al-kulliya. Al-ahadith al-kulliya. Hein, des hadiths, barakallahu fikum, donc des hadiths qui renferment, jazakumullahu khairan, les éléments essentiels de la religion. Et il en a regroupé 26. Il en a regroupé 26. Al-Imam al-Nawawi, il a repris cet ouvrage dans lequel il y avait 26 hadiths au départ. Il a pris cet ouvrage et il a rajouté d'autres hadiths. Zada alayha. Il a rajouté des hadiths et il est arrivé jusqu'à 42 hadiths. Est-ce que on s'est arrêté là? Non. Il y a un autre savant qui est venu derrière aussi, qui s'appelle Al-Hafid ibn Rajab al-Hambali. Lui, par contre, c'est un savant Hambali, ibn Rajab. Lorsqu'il a fait le commentaire des 40 hadiths de l'Imam Nawawi, il a rajouté encore 8 hadiths pour compléter. Et c'est devenu 50 hadiths. Dans son livre qu'il a appelé Jami' al-Ulum wal-Hikam, l'ensemble des sciences et des sagesses. Vous avez vu comment il a appelé cela? Le glossaire des sciences et des sagesses. Jami' al-Ulum wal-Hikam. Et tout ceci dans quoi donc? Dans 50 hadiths. Donc les 26 hadiths de Ibn Salah, Al-Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, en a rajouté encore derrière. Tayyib. On a rajouté derrière. Il arrive à 42. Al-Hafid ibn Rajab al-Hambali, donc lui, ça s'appelle Hambali. Ibn Rajab, il en a rajouté encore 8. Fa'atamma 50. Et il en a fait 50 hadiths. Tamam. Mais il est vrai que de nos jours, jusqu'à aujourd'hui, on parle toujours des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi et non pas des 26 hadiths de Ibn Salah ou encore des 50 hadiths de Ibn Rajab, sauf lorsque on parle directement de son livre, de son commentaire de ces 50 hadiths. Jami' al-Ulumi wal-Hikam. طيب تمام جيد. On va lire justement l'introduction, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Je vais lire l'introduction de l'imam al-Nawawi, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. Et on va terminer avec ça. Et on verra l'explication de celle-ci, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, la semaine prochaine, bi'idhnillahi azza wa jal. Il nous dit l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, donc, ba'd bismillahir rahmanir rahim. La louange est à Allah, donc on lit directement. Par contre, voilà, pour l'imam al-Nawawi, donc on a pris l'habitude, nous, lorsqu'on lisait Safinat al-Najah, de lire en arabe, ensuite en français, etc., etc. Dans les 40 hadiths, on lira en arabe uniquement les hadiths. Et on lira en arabe les hadiths, puis en français. Après, tout le reste, hein, l'explication, etc., on la lira directement en français. Barakallahu fikum. Sinon, on va se retrouver à faire une centaine d'assises, étant donné que ce sera beaucoup plus long de à chaque fois lire en arabe, ensuite en français, etc. Par contre, les hadiths, naam, on va les lire en arabe, puis on traduit en français, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans son introduction à Muqaddimah? Donc, après avoir dit Bismillahir Rahmanir Rahim, la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui veille éternellement à la bonne marche des cieux et de la terre, et qui pourvoit aux besoins des créatures. C'est lui qui a envoyé les messagers, alayhimus salam, pour guider les créatures légalement responsables et pour leur exposer les règles de la religion. À cet effet, il les a pourvus de preuves indubitables et d'arguments clairs. C'est lui que je loue pour tous ses bienfaits et c'est lui que j'implore afin qu'il m'ajoute de sa bienfaisance et de sa générosité. J'atteste qu'il n'y a, qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, seul et sans associé. Il est l'unique, l'invincible, généreux et le pardonneur. Et j'atteste que notre maître, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son envoyé, son bien-aimé et son ami intime, Al-Khalil, la meilleure des créatures, celui qu'Allah a honoré par la révélation du Coran inattaquable, miracle permanent à travers les temps, et par la tradition, As-Sunan, lumière pour ceux qui quêtent la bonne direction. Allah l'a privilégié par les aphorismes et par une religion qui n'impose aucune gêne. Que les prières et le salut d'Allah soient sur lui et sur tous les prophètes et envoyés ainsi que sur leurs familles et sur tous les serviteurs vertueux. Nous avons rapporté
selon de nombreuses chaînes de transmission. Maintenant, je sais quoi une chaîne de transmission. Voilà. طيب. Maintenant, quand je lis, je regarde. Ah, c'est bon. Quand on me dit chaîne de transmission, je sais c'est quoi. C'est la successivité de rapporteurs qui conduisent au matin. Mumtaz. Et diverses variantes, d'après, lorsqu'on dit diverses variantes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une chaîne de transmission, mais dans une autre chaîne de transmission, je peux avoir le hadith qui se ressemble, mais avec des mots qui vont être un petit peu quelque peu différents. Mais le sens reste le même. On appelle ça des variantes. On appelle ça des variantes. Vous voyez, tout simplement. D'après Ali ibn Abu Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Mu'adh ibn Jabal, Abu Darda ibn Omar ibn Abbas, Anas ibn Malik, Abu Huraira et Abu Sa'id al-Khudri, radhiyallahu anhum, que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui retiendra pour ma communauté 40 hadiths concernant sa religion, Allah le ressuscitera le jour de la résurrection parmi les juristes et les savants. Aïwa. Ah, là, je sais que c'est un hadith. Pourquoi? Car ça a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai vu qu'un hadith, c'est tout ce qui a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, acte, approbation ou description physique ou de son comportement. Jayyid. Selon une autre version, Dieu, Allah le ressuscitera juriste et savant. Dans la version d'Abu Darda, radhiyallahu anhu, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'intercéderai et témoignerai en sa faveur le jour de la résurrection. Dans la version d'Ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, il lui sera dit: entre au paradis par la porte de ton choix. Et dans la version d'Ibn Omar, radhiyallahu anhuma, il est mentionné: il sera inscrit au nombre des savants et sera ressuscité parmi les martyrs. Cependant, donc l'imam an-Nawawi poursuit en disant: cependant, les érudits parmi les ulama du hadith sont unanimes. Donc il y a un ittifaq, muttafiqoun, sont unanimes pour affirmer que ce hadith est faible. Ah, je sais c'est quoi un hadith qui est faible maintenant. Et que bien que ces voies de transmission soient nombreuses. Quant au recueil que les savants radhiyallahu anhum ont consacré à ce sujet, ils sont innombrables. Donc au sujet des 40 hadiths. Le premier parmi d'entre eux qui a écrit sur ce sujet est, d'après ce que j'en sais, Abdullah ibn al-Mubarak. Il y eut ensuite Mohammed ibn Aslam al-Tousi, le savant très pieux, puis Al-Hassan ibn Sufyan al-Nasa'i, Abu Bakr al-Ajurri, Abu Bakr Mohammed ibn Ibrahim al-Asfahani, al-Daraqutni, al-Hakim, Abu Nu'aym, Abu Abdurrahman al-Sulami, Abu Sa'id al-Malini, Abu Uthman al-Sabuni, Abdullah ibn Muhammad al-Ansari, Abu Bakr al-Bayhaqi et d'innombrables autres auteurs, aussi bien parmi les anciens que parmi les modernes. Je demande à Allah de me guider afin de rassembler 40 hadiths prenant en exemple ces imams illustres et gardiens de l'islam. Les savants autorisent à l'unanimité l'application du hadith faible lorsqu'il s'agit d'œuvres méritoires. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas le temps, mais vous allez voir qu'on va revenir justement la semaine prochaine sur cette petite particularité. Le fait de mettre en application le hadith faible. Qu'est-ce qu'il entend par là à l'imam al-Nawawi? Est-ce qu'on a le droit de mettre en application un hadith qui est faible? Là, on peut se dire, mais c'est bizarre. Moi, j'ai toujours entendu, on entend toujours que les gens nous dire que ce hadith, il est faible, il ne faut pas le faire. C'est une bid'a. Hadith faible. Donc, s'il est faible, ce que tu fais, c'est bid'a. Fais pas ça, etc. Et là, l'imam Nawawi nous dit, les savants autorisent à l'unanimité. Il n'a pas dit que, selon moi, il n'a pas dit que c'est possible. Il a dit à l'unanimité. Bittifaq. Subhanallah. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça, on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, bi'idhnillahi azza wa jal, par la suite. Cependant, mais malgré tout, Léon Naoui, qu'est-ce qu'il dit? Cependant, je ne m'appuie pas sur ce hadith, mais plutôt sur ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans des hadiths authentiques, que celui qui est présent transmette à celui qui est absent. Qu'Allah rende radieux le visage d'une personne qui, entendant mes propos, les saisit bien et les retient, puis les transmet en l'état. Hadith rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi et Ibn Majah. An-Nawawi poursuit en disant: en outre, il est des savants qui ont sélectionné 40 hadiths sur les fondements de la religion, d'autres sur ses ramifications, d'autres encore sur le combat dans la voie d'Allah, d'autres sur l'ascétisme,
d'autres sur les règles de politesse ou sur les sermons. Tous ces dessins sont bons. Qu'Allah soit satisfait de ceux qui les ont mis au grand jour. Quant à moi, j'ai jugé bon de rassembler 40 hadiths qui sont plus importants encore, car ils couvrent l'ensemble de ces thèmes et exposent les règles fondamentales de l'islam. Les savants ont qualifié chacun de ces hadiths de pivot de l'islam, de moitié ou de tiers de l'islam, etc. Ensuite, j'ai veillé à ce que ces 40 hadiths soient authentiques. Hein, maintenant, je sais ça veut dire quoi, authentique. J'ai veillé à ce que ces 40 hadiths soient authentiques. Donc, il a veillé à ce que ces hadiths-là, tous comportent les règles d'authenticité du hadith. Les conditions, pardon, d'authenticité du hadith. Jamil. D'ailleurs, la plupart d'entre eux figurent dans les deux recueils authentiques d'Al-Bukhari et Muslim. Je les cite sans leur chaîne de transmission afin de faciliter la mémorisation et de généraliser le profit qu'on peut en tirer. Inch'Allah ta'ala. Je les ai ensuite fait suivre d'un chapitre où sont expliqués les termes qui pourraient présenter quelques ambiguïtés. Toute personne qui aspire à la vie ultime se doit de connaître ces hadiths, en raison des importantes idées qu'ils renferment et de leurs indications concernant les actes d'obéissance. Ceci est évident pour qui y réfléchit. Je compte sur Allah et c'est à lui que je m'en remets, et sur lui je prends appui, et c'est à lui qu'appartiennent la louange et la grâce, et c'est lui qui accorde le succès et la faillibilité. Fin de la traduction de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Et Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, la semaine prochaine, on reviendra justement sur cette introduction et on essaiera de voir, de comprendre et de décortiquer un petit peu et de tirer les leçons bénéfiques de celle-ci et de rapporter quelques éclaircissements sur certains points importants. هذا هو والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا وبارك فيك